Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le pouvoir de l'intention. Voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le pouvoir de l'intention. Ça m'est venu comme ça parce qu'en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'en fait, pendant longtemps, notre société nous a mis dans... nous a en fait plugué des croyances collectives où on a accordé beaucoup d'importance au physique, au matériel. Et en fait, ça a suscité, je trouve, beaucoup de personnes qui pensent et qui disent « moi, je crois que ce que je vois », par exemple. Et donc j'avais envie de faire cette vidéo pour avoir un angle de vue différent parce que depuis quelques temps en fait moi je connecte beaucoup avec tout ce qui est subtil, la connexion à l'intention, etc. Et du coup je trouve ça très intéressant de pouvoir en parler avec vous. En fait je me suis aperçue que nos pensées, nos croyances, nos limitations intérieures ont un impact énorme sur notre physique, sur notre cerveau, sur notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, notre corps, qu'il soit physique, émotionnel ou mental. En fait, tout ce qui se trame à l'intérieur de nous, nos pensées, mais aussi l'intention, est très puissant, sont très puissants. Donc oui, les pensées, l'intention, tout ça c'est très puissant et ça impacte notre vie, ça impacte notre état intérieur. En fait, tout simplement, vous pouvez faire l'exercice dans votre quotidien. Quand vous faites quelque chose et que vous ne mettez pas la bonne intention derrière, souvent ça se passe mal, ça se passe pas comme vous voulez ou ça peut se retourner contre vous. Quand vous faites quelque chose avec une intention du cœur, que vous faites quelque chose avec une intention de bienveillance, d'harmonie, d'équilibre, de joie, d'amour, ça se passe bien généralement. Et vous pouvez le sentir, moi par exemple j'ai déjà senti des personnes de mon entourage à une époque où derrière la personne va dire quelque chose et on sent que ce qu'elle dit et l'intention derrière ne collent pas. Souvent ça se sent en fait. Et je trouve que c'est très important d'avoir notre intention en alignement avec nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est quelque chose qui va mettre de la puissance encore plus si vous voulez faire quelque chose avec le cœur. Le fait de poser l'intention en conscience de ce que vous voulez faire, ça va décupler sa puissance en fait. Déjà de prendre conscience de ça, je trouve que c'est important parce qu'on fait beaucoup de choses en fait sans s'en rendre compte ou des fois pas avec la bonne intention. Par exemple, on va faire des choses avec une intention de peur, enfin derrière il va y avoir de la peur, ou il va y avoir de la tristesse, ou il va y avoir, je sais pas moi, un esprit de vengeance, ou par opportunisme. Et en fait, ça va se sentir. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur l'intention, parce que je trouve que l'intention du cœur, c'est quelque chose de très puissant. Et c'est très intéressant de se poser la question, pourquoi je fais ci ou pourquoi je fais ça oui, que ce soit une action, une pensée, ou voilà, le fait, ou même d'acheter quelque chose. Pour quelle raison j'ai envie d'acheter, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 10 kilos de pâtes? Est-ce que c'est parce que j'adore vraiment les pâtes ou c'est parce que j'ai peur de manquer? Toutes les intentions qu'il y a derrière vos actions sont très importantes. Et quand vous en prenez conscience, c'est pas pour s'auto-flageller et se dire oh, je suis nulle, j'ai mauvaises intentions, mais c'est déjà prendre conscience de vos schémas et mieux vous connaître. Et plus vous vous connaissez, et plus vous pouvez agir sur vous-même, changer, vous améliorer, peut-être vous lâcher prise sur certaines choses. Tant que c'est pas mis en lumière, et ça continue son chemin dans l'ombre et vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. À partir du moment où vous le mettez en lumière, c'est là que du coup vous pouvez aller vers la version de vous-même qui vous correspond et qui vous plaît le plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre conscience de l'intention que vous avez derrière vos actions, vos pensées, oui, vos actions, vos pensées, vos paroles, enfin voilà, tout ce que vous pouvez faire en fait. Donc déjà de prendre conscience de ça, c'est très important et surtout de vous dire que vous n'êtes pas influencé uniquement par l'aspect matériel et l'aspect physique de la vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous influencer et de dire par exemple moi je crois que en ce que je vois, c'est très réducteur je trouve. En fait c'est mon point de vue mais c'est très réducteur.
parce que ça veut dire qu'en fait vous vous coupez d'une bonne partie de choses qui peuvent vous aider ou qui peuvent mettre de la lumière sur vous et mieux vous connaître, puisque vous vous coupez de tout ce qui est subtil. Par exemple les émotions, on les voit pas. L'amour, on le voit pas. Enfin, on le voit, les conséquences de l'amour, on voit quelles conséquences ça a dans notre corps et en relation avec les autres. Mais sinon, en soi, l'amour, vous pouvez pas le palper, vous pouvez pas le toucher. C'est l'amour qui vous traverse, qui a une conséquence dans votre corps et dans votre quotidien ou avec les relations que vous avez avec les autres. Mais vous pouvez pas toucher la tristesse, vous pouvez pas toucher l'amour, vous pouvez pas toucher les émotions. Par exemple, vous pouvez pas toucher les ondes radio non plus. Pour autant, on a tous un téléphone portable avec nous dans notre quotidien, en règle générale. Enfin, la majorité des personnes ont un téléphone portable et ça fonctionne par ondes. Ça fonctionne avec quelque chose que l'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, nous, les humains. Pour autant, ça existe. Et c'est en ça que j'ai envie d'ouvrir, un peu la perception, dans le sens où c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose qu'il n'existe pas. Et ça, moi, de l'avoir expérimenté dans ma vie, ça m'a ouvert à tellement de choses que j'avais envie de vous le partager aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur l'intention, parce que c'est très difficile de faire cette vidéo, parce qu'il y a plein de choses, en fait, à dire, et en même temps, c'est difficile de faire quelque chose de très précis, mais en fait, c'est de porter de la lumière sur vos intentions. Et aussi d'insuffler, d'insérer des bonnes intentions dans votre quotidien, et vous verrez que ça change tout en fait, parce que ça va changer votre dynamique intérieure et vos pensées derrière. Donc voilà, de se réapproprier son pouvoir intérieur pour éviter de subir sa vie, de se poser en victime. Parce que quand on n'a pas du coup ce pouvoir intérieur de se dire tout ce qui m'arrive, j'ai la possibilité, j'ai un pouvoir dessus, j'ai un pouvoir sur ma vie, je suis créateur de ma vie. Si vous vous enlevez ça, vous subissez la vie et vous devenez victime, forcément. Vous allez vous dire, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie, elle est comme ça, elle est dure, c'est le hasard, ça me tombe dessus, pauvre de moi, par exemple. Vous voyez, je ne dis pas ça pour être dur ou pour critiquer, mais c'est pour vous donner un point de vue différent, en fait, que oui, on peut voir les choses différemment et de se dire, en fait, j'ai ces difficultés, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est moi qui les provoque inconsciemment? Qu'est-ce que je peux en ressortir? Peut-être que derrière, il y aura des bonnes choses, des leçons de cette période difficile, et ça n'enlève pas la difficulté de la période. Je dis pas qu'il faut occulter et être dans la positivité à tout prix. Bien évidemment, on a le droit de traverser des moments difficiles, on a le droit de pleurer, on a le droit de pas être bien, mais c'est plutôt d'avoir du recul sur ça après coup et de pouvoir profiter en fait de toutes ces périodes d'une autre manière et voir les choses sous un autre angle, et pas toujours sous l'angle c'est la fatalité, c'est comme ça. Qu'en fait, on a, nous, un pouvoir sur nos vies. On peut tenir les rênes de notre vie et on peut agir dessus. On est créateur, en fait. Et c'est en ça. Et créateur, ça passe par son pouvoir intérieur. Et le pouvoir intérieur est fortement relié à nos pensées, à nos intentions, à tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Être aligné aussi bien à l'intérieur en pensée, en action, en parole. Tout doit être aligné. Et donc ça passe déjà par le fait de prendre conscience de nos fonctionnements. Déjà, quand vous prenez votre douche par exemple, faites-le en conscience. On fait beaucoup de choses inconsciemment, de façon routinière, automatiquement, etc. Et moi, depuis quelque temps, de plus en plus, j'essaye de faire un maximum de choses en conscience. Alors bien évidemment, c'est pas évident de faire tout en conscience, parce que je conçois, on est des êtres humains, on est dans nos vies, on est dans notre quotidien, on a des pensées parasites, et ça demande beaucoup d'exercice, ça demande de s'entraîner, et ça demande d'acquérir peut-être le niveau des maîtres yogis qui méditent beaucoup, je sais pas, hein. Mais faire un maximum de choses en conscience, déjà, vous allez vous apercevoir que votre vie, elle prend une toute autre dimension. Donc déjà, prendre sa douche en conscience, en disant, en fait, quand je prends cette douche, l'eau qui coule sur moi lave mon corps physique,
mais lave aussi mon corps émotionnel. Enlève toutes les émotions de la journée pour les emmener dans le siphon de la douche. Lave mon corps mental pour enlever toutes les pensées parasites, tout ce dont je n'ai plus besoin, qui s'est en fait créé pendant la journée et qui part dans le siphon de la salle de bain. Et voyez qu'en fait, quand vous faites les choses en conscience, vous pouvez aussi poser des bonnes intentions. Je pose l'intention de me nettoyer, mon corps de la tête aux pieds et de nettoyer tous mes corps. Mon corps physique, mais aussi tous mes corps subtils. Ou vous pouvez vous dire aussi, en fait, par cette douche, je nettoie tous mes chakras. De la tête aux pieds, je nettoie tous mes chakras. Et c'est exactement pareil que quand vous vous baignez dans la mer et que vous posez cette intention, je demande à la mer de me nettoyer, me nettoyer de toutes parts, c'est-à-dire tous mes corps, tous mes chakras, et d'enlever tout ce dont je n'ai plus besoin, et elle le récupère et elle le recycle. Voyez, déjà de faire les choses en conscience, vous allez voir que vous allez récupérer énormément de pouvoir intérieur et pouvoir poser surtout les bonnes intentions, les intentions que vous avez envie de poser dans votre vie. Pour moi, les intentions, c'est des souhaits, c'est comme quand on dit la nouvelle année, voilà, quelles sont tes bonnes intentions pour la nouvelle année. En fait, vous le faites au quotidien et c'est beaucoup plus puissant que de faire une fois par an, de les lancer comme ça dans les airs et finalement après de ne pas y revenir. Poser des intentions simples dans le quotidien. Et ça, pour moi, c'est très puissant. En tout cas, moi, je peux le constater dans ma vie que de faire ça, par exemple, de me prendre ma douche avant d'aller me coucher, je me concentre et je dis que la douche va me laver sur tous les plans. Sur tous les plans, et je visualise. Je visualise que vraiment tout part dans le siphon et qu'en fait, je suis dans une bonne énergie pour aller dormir. Et généralement, je dors super bien. Quand je le fais pas, que j'ai pas le temps, ou que, par exemple, je le fais et puis juste après, je me réénerve, voilà, c'est là que je peux passer une mauvaise nuit. Mais en fait, c'est pour tout. Vous faites pour le sommeil, vous pouvez le faire pour... vous préparez un examen, vous préparez un entretien d'embauche, vous respirez, vous vous asseyez, et vous posez la bonne intention. Je vais y arriver, je suis quelqu'un de fort. Par exemple, vous pouvez vous dire comme intention, aujourd'hui, je vais faire confiance à la vie, je vais la laisser me guider. Ou aujourd'hui, je me reconnecte à toutes mes qualités, à tout mon potentiel. Je suis une personne formidable, je vais y arriver. Vous voyez, une intention qui vous encourage en fait, qui vous donne de la force, qui vous donne... en fait, c'est comme si vous vous reconnectez à tous les moyens pour y arriver. Donc ça, et aussi quand vous mangez, par exemple, vous pouvez dire je mange en conscience, et en mangeant en conscience, je nourris toutes mes cellules. Et vous allez voir que votre nourriture va vous profiter davantage. Donc c'est important en fait déjà de s'observer, d'observer un petit peu les pensées qui vous limitent, qui vous empêchent, qui vous procurent par exemple des émotions de peur, de tristesse, parce qu'en fait, la conscience va conditionner l'intention derrière. Souvent quand on n'a pas conscience, on fait des choses en automatique, c'est notre inconscient qui prend le dessus, et des fois ça peut être, l'inconscient il veut nous protéger, hein, mais il peut avoir été traumatisé, il peut avoir subi vos expériences de vie qui fait qu'il veut vous protéger, et en voulant vous protéger, c'est un peu des fois comme un ami qui est un peu étouffant, ou quelqu'un de votre famille qui est un peu étouffant, qui veut tellement vous protéger, qui finit par ne plus vous laisser respirer, ou alors vous faire aller vers la mauvaise direction, le mauvais choix. C'est pas fait méchamment, c'est parce que c'est de la surprotection des fois. Donc c'est pour ça que l'inconscient, que quand les choses se passent en sous-jacent, en inconscient ou dans l'ombre, des fois c'est comme si c'était fait un peu à notre insu, on les a pas choisis, ça se trame à l'intérieur, et c'est bien de mettre la lumière. Quand on met en conscience les choses, on a plus de pouvoir dessus et on peut poser les bonnes intentions. Et du coup, en fait, ce que je voulais aussi préciser, c'est que l'intention, pour qu'elle soit puissante, il faut qu'elle vienne du cœur. Une intention puissante, c'est celle qui vient du cœur. Ça décuple en fait sa puissance. Et vous allez voir que, de poser son intention qui vient du cœur dans votre quotidien, ça va mettre de l'impuissance et ça va impacter vos actions, vos paroles, vos pensées. Et vous allez pouvoir en fait profiter mieux du moment. Et du coup, vous pouvez aussi poser des intentions plus globales. Par exemple, moi, je le fais en méditation tous les matins. Je fais une petite méditation et je pose des intentions. Je pose des intentions, et d'ailleurs à la fin de cette vidéo,
j'ai envie de vous faire un peu la routine que je fais le matin. Bon, pas la méditation, hein, je vous laisse choisir une méditation qui vous plaît sur internet. Avant la méditation, avant de faire la méditation, en fait, je tire une carte de cet oracle-là, qui en fait est un formidable puits d'intentions positives. Ça me donne une intention pour ma méditation et je fais la méditation qui correspond à la carte. Du coup, ça ancre encore plus et ça me permet de savoir en fait quelle intention est la bonne pour moi aujourd'hui. Donc en fait, je vous ferai un petit tirage tout à l'heure pour qu'en fait vous trouviez l'intention qui est la bonne pour vous aujourd'hui. Voilà, je voulais aussi vous donner des petits exemples d'intentions. Il peut y avoir par exemple aujourd'hui je m'accepte tel que je suis. Donc ça peut vous conditionner dans votre journée en disant aujourd'hui je suis bienveillant avec moi-même. Quoi qu'il se passe, je m'accepte tel que je suis et je suis bienveillant avec moi. Ça peut être aussi aujourd'hui je fais des activités qui élèvent mon niveau de joie, mon niveau de vibration. Donc en posant cette intention, vous demandez en fait à la vie de vous faire rencontrer des situations qui vont vous permettre d'élever votre joie, d'élever votre vibration. Vous pouvez aussi demander à la vie, par exemple, aujourd'hui je pose l'intention de vibrer la santé, la joie, l'abondance, tout ce que vous voulez. Ou aujourd'hui je pose l'intention de rencontrer des personnes ou des situations lumineuses. Vous voyez, et puis après vous faites votre journée le cœur ouvert et vous verrez ce qui se passe. Vous faites votre journée et vous faites un petit bilan à la fin de la journée pour voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'intention que j'ai posée et tout, voilà. En fait, c'est comme si quand vous posiez une intention et vous prenez conscience de cette intention, c'est comme si en fait vous dites à toutes les parts de vous que vous allez dans le même sens. Au lieu que ce soit uniquement votre corps physique, par exemple votre mental, qui fait par exemple machinalement quelque chose et que vous êtes ailleurs parce que vous pensez à quelque chose d'autre, voilà, vous n'êtes pas aligné. Là, le fait de revenir en conscience et en posant une intention à haute voix, c'est encore plus puissant. Vous revenez vraiment ici et maintenant et c'est comme si vous disiez à votre corps physique, à tous vos corps, à votre pensée, à votre parole, à toutes les parts de vous, ok, on va par là. Donc c'est pour ça que c'est puissant. Parce que tout ça, tout votre corps, tous vos corps vont dans la même direction. Et c'est en ça que ça devient une pensée créatrice. Parce que vous mettez de l'énergie dans la même direction. Et vous le faites en conscience. Et le faire à haute voix ou à l'écrit, c'est encore plus puissant. Donc c'est pour ça qu'aussi des fois, quand vous commencez par exemple un accompagnement, ça peut être un accompagnement thérapeutique, mais ça peut être aussi quand vous commencez, je sais pas moi, quelque chose de nouveau dans votre vie. J'ai pas envie de vous enfermer, mais un peu une activité sportive, une activité créative ou une activité plus spirituelle. C'est bien en fait d'avoir un petit cahier, un petit carnet et de noter vos intentions pour cet accompagnement. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Parce qu'en fait, le fait de le noter, de le dire à haute voix, de le concrétiser dans la matière, ça lui donne une portée, plus puissante. C'est un engagement de tout votre être. Et pas uniquement du physique, du mental. Donc voilà, de le dire à haute voix, de l'écrire, ça c'est très important et c'est très intéressant, c'est très puissant. Si votre mental bloque, par rapport à une intention à choisir, que vous ne savez pas quelle intention choisir, prenez une affirmation positive que vous pouvez voir défiler sur internet ou celle que on va tirer tout à l'heure ensemble et répétez-la à haute voix plusieurs fois. Vous pouvez vous dire, allez, je le fais pendant une semaine et pendant une semaine, à raison de 30 secondes, 1 minute par jour, je répète à haute voix ce mantra, cette affirmation positive, cette intention. Et vous allez voir que en fait, ça s'engramme au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ça s'imprime, ça s'inscrit, ça s'intègre à l'intérieur de vous. Donc si ça bloque, vous ne trouvez pas une intention qui vous inspire, et ben vous pouvez faire ce petit exercice-là. Et bien sûr, quand vous le répétez, il faut vraiment vous dire, c'est vrai à 100%. Il faut le faire comme si la phrase, le mantra était vrai à 100%. Et c'est là que ça va être beaucoup plus puissant pour l'intention que vous allez poser. Et que ça va vous permettre en fait d'ancrer dans l'instant présent ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est très intéressant.
Aussi, ce qui est important pour l'intention, je voulais aussi parler de ça, c'est quand vous avez du mal à faire quelque chose, vous pouvez aussi poser l'intention d'y arriver. Poser l'intention que vous allez y arriver. Par exemple, j'ai posté une vidéo sur l'ancrage où je vous fais un petit exercice d'hypnose pour vous aider à vous ancrer à la terre, à vous connecter au ciel, à retrouver votre équilibre intérieur, une harmonie, une paix et voilà, faire cet exercice d'ancrage. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à visualiser, qui ont du mal à ressentir et du coup qui ne savent pas vraiment comment faire. Alors bien sûr en séance on s'adapte à la personne, mais quand on pose des vidéos comme ça, bah, du coup c'est adressé à du collectif, c'est adressé à un grand nombre de personnes. Donc si vous avez du mal à réaliser ce petit exercice par exemple d'ancrage, mais ça peut être autre chose, posez l'intention. Vous mettez en condition bien évidemment et vous vous dites je pose l'intention de m'ancrer à la terre. Je pose l'intention de m'enraciner à la terre. Je pose l'intention de me connecter au ciel. Vous voyez, en disant je pose l'intention et vous mettez ce que vous voulez derrière. Et à force, même si vous ne le visualisez pas et que vous ne le ressentez pas, le fait d'être convaincu que poser cette intention, vous allez voir que ça va être très puissant derrière. Et peut-être que la fois d'après, dans quelques temps, vous arriverez à le visualiser, vous arriverez à le ressentir. C'est vraiment un exercice intéressant en fait de se dire qu'en fait l'intention, ça permet aussi de faire des choses, d'avoir la bonne intention derrière. Je vais y arriver. C'est un peu la méthode Coué, hein, mais c'est ça. Je pose la bonne intention. Et de poser la bonne intention quand vous voulez faire quelque chose dans votre quotidien ou poser l'intention pour une journée, pour mettre un thème, pour commencer la journée sur un thème particulier ou alors poser l'intention pour dépasser un manque de confiance en soi, je ne vais pas y arriver, alors je pose l'intention d'y arriver, je pose l'intention que je vais m'ancrer, je pose l'intention de me connecter à des énergies supérieures, je pose l'intention d'élever mon taux vibratoire, je pose l'intention d'ouvrir mon cœur. Vous voyez ? C'est des choses qui peuvent s'ajouter à déjà d'autres choses que vous faites dans votre quotidien par rapport à un sujet précis. Ça rajoute de la puissance. Et donc du coup, pour conclure un peu voilà, cette petite réflexion que j'avais envie de partager avec vous pour remettre de l'équilibre et de se dire, ben oui, on a tout en nous, on est des créateurs et on peut créer notre vie et en fait il faut juste se reconnecter à ce pouvoir intérieur. Et ça passe par quoi ? Ça passe par des pensées, ça passe par la puissance de l'intention, ça passe par plein de choses. Donc le thème d'aujourd'hui c'était l'intention et la conscience, de prendre conscience de ce que l'on fait dans notre quotidien, mais ça passe par plein d'autres choses. Et voilà, je voulais conclure en fait cette petite réflexion en disant qu'en fait, voilà, que vous réalisiez à quel point c'est puissant l'intention, que ça vous permet de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et que en fait déjà de prendre conscience que vos pensées et vos intentions sont des choses très puissantes, déjà c'est un grand pas, c'est un premier pas. Donc quand vous voulez que votre intention ait vraiment une portée, une longue portée, une grande portée, une portée puissante, il faut qu'elle soit dite avec conviction, qu'elle vienne du cœur, et qu'elle soit dite soit à haute voix, soit écrite, ou vous pouvez le répéter aussi à l'intérieur, mais du coup il faut le répéter plusieurs fois parce que le fait de le dire à haute voix c'est encore plus puissant, et c'est ça la puissance de l'intention. Vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez plus de pouvoir que ce que vous pouvez imaginer. Voilà, et j'avais envie de mettre un peu en lumière cette partie plus subtile que des fois on néglige un peu. Le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de faire des choses en conscience. Tout ça, ce sont des choses très puissantes. Voilà. Et donc du coup, je voulais vous faire un petit tirage de cet oracle-là que moi je fais tous les matins. Et j'avais trouvé ça intéressant de vous le partager. J'ai pensé aujourd'hui, tiens, j'avais envie de vous partager cette façon de faire. C'est des intentions en fait. J'ai envie de vous tirer 3 cartes. Vous choisirez la carte qui vous appelle. Comme ça, vous aurez votre intention pour vous aujourd'hui. Donc déjà, mettez-vous dans une position confortable et vous allez déjà poser l'intention de recevoir l'intention qui vous correspond le mieux aujourd'hui.
Voilà, quelle est l'intention pour vous aujourd'hui? Quelle est l'intention qui correspond à vos énergies d'aujourd'hui? Moi, pendant ce temps-là, comme d'habitude, en fait, je casse les énergies pour que mon oracle soit neutre. Je le coupe de la main gauche. Voilà. Et en fait, pareil, je pose ma main gauche sur l'oracle. Et en fait, je me connecte à mon cœur. Et je pose l'intention que les trois cartes qui sortent de ce jeu, de cet oracle, soient les bonnes cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Soient les meilleures intentions qui correspondent aux énergies des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Voilà, l'intention est posée. Donc là, du coup, je vais mélanger, je vais tirer 3 cartes et vous choisirez parmi les 3 cartes un numéro entre 1 et 3 pour avoir l'intention qui vous correspond à vos énergies, qui vous correspond à vous aujourd'hui. Alors, c'est parti! Voilà. Hop, il y en a une qui a sauté. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3, un peu du mal à sortir. Carte numéro 3. Alors c'est parti. Toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, voici votre intention. Alors aujourd'hui, vous allez poser l'intention « J'ose être et faire tout ce vers quoi je suis guidée ». Je vous la montre. Donc je ne sais pas si cette intention vous parle, mais voilà, aujourd'hui ça va être votre thème de oser être et faire tout ce vers quoi vous êtes guidé. Donc répétez cette intention plusieurs fois à haute voix. Voilà, mettez-vous dans un moment calme, un endroit calme et répétez cette phrase. Vous pouvez aussi vous dire que c'est l'intention pour la semaine ou pour la journée. Et vous allez en fait, voilà, poser cette intention d'être et de faire tout ce vers quoi vous êtes guidé, c'est-à-dire quand vous avez des situations qui se présentent dans votre vie et que ça vous appelle, que c'est un appel du cœur, allez-y. Osez être et faire ce qui vous guide et ce qui vous appelle et ce vers quoi votre cœur vous guide, en fait, vous met sur la voie. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, l'intention, c'est « j'ai l'esprit clair et je me concentre facilement ». Voilà, donc vous allez vous répéter plusieurs fois cette phrase « j'ai l'esprit clair et je me concentre facilement ». C'est un mantra, c'est une intention pour la journée, pour la semaine, pour le mois, c'est vous qui choisissez. Mais pour pouvoir vous remettre dans des énergies en fait de clarté, de vous recentrer sur vous, peut-être éviter tous les brouhahas du quotidien, les pensées parasites, tout ce qui peut vous happer, vous prendre votre énergie et vous recentrer à l'intérieur de vous-même. Donc je ne sais pas si ça vous parle les numéros 2, cette carte, en tout cas je la trouve très intéressante. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, l'intention est « je rayonne pleinement et inspire le monde ». Voilà, donc pareil, vous allez vous répéter la phrase plusieurs fois, l'engrammer à l'intérieur de vous et vous dire, voilà, et visualiser surtout, je rayonne pleinement et inspire le monde. En fait, juste de vous dire que votre vérité est légitime et a droit d'être entendue.
montrer qui vous êtes et inspirer le monde, et vous allez en inspirer d'autres, vous allez inspirer d'autres personnes, et c'est ça qui est beau. Donc voilà. Voilà pour ce petit tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait des déclics, que ça vous a permis de voir les choses peut-être sous un autre angle, ouvrir d'autres perceptions. Voilà, et que ça vous a donné envie, voilà, de poser des bonnes intentions dans votre quotidien, et de faire plus attention aux intentions que vous avez derrière vos actions, etc. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce sujet avec vous qui me tenait à cœur. Et je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour m'encourager à en partager d'autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.